Quand t'es fort, on peut pas éviter. Je veux pas un autre. Bébé, rassure-moi quand j'aurai ces moments de doute. J'aimerais te dire tout ce que je ressens. Mais j'ai pas les mots. Weshden a failli m'avoir. Vous savez que je suis fou. C'est-à-dire que je vous explique. J'écoute le titre entre Weshden et Kobalade. Et en fait, j'écoute la première minute de la chanson et j'arrête tout de suite. J'étais même avec des amis à ce moment-là. J'arrête, je me dis merde. Ça me rappelait quelque chose. Sauf que, en fait, il y avait quelque chose, mon cerveau entendait trop de choses en même temps. Et la première chose, c'est que les bacs me faisaient penser à quelque chose de R&B, un peu Kehlani. Je crois que ils ont dû la diriger vers Kehlani. Quand c'est fort, on peut pas éviter. Je veux pas un autre. I know I didn't have to walk away. Ou alors, en tout cas, Ashanti ou Kehlani, des bacs très sucrés là. Donc du coup, ça faisait penser à quelque chose de très soulful, les bacs. Laisse gérer tes affaires, personne ne dira comment faire. Baby, fuck les commentaires. Sauf que je ne reconnaissais pas immédiatement la mélodie. Et je pense que ça c'est Joey Dwight-Filet. Je suis quasiment certain parce que j'ai vu dans les crédits que c'est lui. Je pense que c'est lui parce que je cherchais la mélodie dans les chansons R&B. Normalement, si c'était un titre R&B soul, j'aurais dû capter la mélodie tout de suite. Sauf que je ne trouvais pas la mélodie et mon cerveau devenait de plus en plus fou. Je me disais merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, j'ai mis stop au bout d'une minute. J'ai remis la chanson parce qu'il fallait que je sache à quoi me faisait penser ça. Et donc du coup, j'ai remis la chanson et j'ai réécouté la ligne de piano quelques minutes et j'ai fait le vide dans ma tête et je me suis dit Eureka! C'est Billie Eilish. Là, c'est la même ligne de piano, sauf que, en fait, mon cerveau a bugué parce que je savais où se trouvait la ligne de piano, mais je n'arrivais pas à situer où elle avait été reprise. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont bien fait. Ils l'ont intégré de façon plus subtile à un titre R&B, le côté plus sucré, alors que de base elle est dans un titre beaucoup plus mélancolique pop. Je sais pas qui l'a fait, mais c'est réussi et la chanson est assez sympathique. Je trouve que ça fait 13 années 2000 et je me méfie toujours des chansons pour des jeunes filles comme Weshden que je vais trouver sympathiques, qui s'inspirent beaucoup des codes des années 2000 parce que je me dis que quand ça se fait comme ça, forcément leur audience de base, plus jeune, n'écoutera peut-être pas la chanson en fait. Donc j'ai l'impression que comme je dis que c'est sympathique, c'est mignon, le petit côté ping-pong vocal et tout, amour, love, années 2000, bah j'ai l'impression que pour le coup ça va pas marcher chez l'audience qui suit Weshden. Je fais des efforts, mais bon, je suis pas parfait. Mais j'ai quand même trouvé.